Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. À Alger, un petit bonheur ressenti. Le secret de ce bonheur, c'est qu'entre Macron et le Maroc, ça ne marche pas du tout depuis quelque temps. Ça ressemble un peu à l'histoire « Je t'aime, moi non plus ». La preuve, c'est la réponse choquante du Maroc à Macron. Nos relations ne sont ni bonnes ni amicales. Le président français avait qualifié ses relations avec le roi Mohammed VI d'amicales. Il n'en est rien, réplique-t-on sèchement à Rabat. Lors de la conférence de presse qui a suivi son discours consacré aux relations entre la France et l'Afrique, le 27 février au palais de l'Élysée, le président Emmanuel Macron arrivé ce 1er mars à Libreville pour le One Forest Summit, après avoir reconnu l'existence de problèmes entre le Maroc et la France, à cause notamment de l'affaire Pegasus, qualifiée par lui de sujet d'écoute qui ont été révélés par la presse, et du vote hostile au Royaume au Parlement européen le 19 janvier 2023, a néanmoins souligné que ses relations personnelles avec le roi Mohammed VI étaient amicales et le demeureront selon lui. Un message qui n'a manifestement pas convaincu à Rabat. Interrogé par Jeune Afrique, une source officielle au sein du gouvernement marocain a affirmé au contraire que les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus, entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée. Selon elle, les deux sujets évoqués par le président français comme source de tension ne sont que l'illustration de cette situation. D'autres points de tension ont été volontairement occultés, notamment la restriction arbitraire des visas, la campagne médiatique et le harcèlement judiciaire. La même source gouvernementale ajoute que l'implication des médias et de certains milieux français dans la genèse et la promotion de l'affaire Pegasus ne pouvait pas se faire sans une implication des autorités françaises, tout comme le vote au Parlement européen ne pouvait pas passer sans la mobilisation active du groupe Renew, dominé par la majorité présidentielle française et présidé par Stéphane Séjourné, dont les liens avec l'Élysée sont de notoriété publique. Aux yeux des autorités marocaines, ces deux affaires participent d'une offensive dont l'objectif est d'avoir un ascendant sur le Maroc et de contenir ses choix internes et de politique étrangère. Toujours selon la même source autorisée, Rabat n'a guère apprécié qu'Emmanuel Macron ait, lors de sa conférence de presse, donné l'impression que le Maghreb n'existait en réalité qu'au sein de sa diaspora en France. Si le Maghreb est une réalité géopolitique aujourd'hui, c'est sans doute en France qu'il se précipite beaucoup plus que dans la région. Propos jugés aussi durs qu'inutiles par l'interlocuteur. À noter que par hasard de calendrier, Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI séjournent en ce début de mars tous les deux au Gabon, mais aucune rencontre n'était prévue entre les deux chefs d'État, selon les mêmes informations fournies par le journal Jeune Afrique. Voilà donc quelques petits détails qui vont faire le grand bonheur au palais d'Al-Mouradia à Alger. Le président Tebboune, mais aussi le vrai dirigeant de l'État algérien, Saïd Chenghreha, ont l'impression de troquer le gaz contre une hostilité contre le Maroc, avec toutes les méchancetés que Macron et son gouvernement, et la France avec, commettent contre le Maroc. Macron doit avoir la bénédiction de Tebboune et de Chenghreha.
Je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazir, la chanson amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.